Ce n'est pas la CENI qui, à la surprise générale, annonce l'organisation d'un référendum. L'annonce du référendum, c'est d'abord au niveau du gouvernement, au niveau du chef de l'État. Et puis, la feuille de route a précisé clairement que ce n'est que dans l'hypothèse où les réformes là ne sont pas faites à l'Assemblée qu'on va aller au référendum. Mais pour que le test soit adopté à l'Assemblée nationale, il aurait fallu que le gouvernement envoie à l'Assemblée un test pour les réformes. On nous a annoncé l'arrivée d'un expert constitutionnel pour nous aider à concevoir le test. Nous attendons cet expert-là qui va essayer de proposer un test conforme aux normes de la CEDEAO. C'est ce qu'on nous a dit. Mais l'expert n'est pas venu, aucun test n'est envoyé, aucune tentative n'est faite à l'Assemblée. Et puis on nous annonce un référendum. Ça veut dire que ces gens-là, ils marchent sur la tête. Et c'est de la pure provocation. Parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont annoncer l'organisation des élections locales couplées avec le référendum, des Togolais vont courir dans toutes les directions pour dire, ben, comme nous sommes intéressés par les locales, ok, même si on met à côté le référendum, on y va. Mais qui va tomber dans ce piège à con? C'est un vrai piège à con. Nous sommes cohérents dans ce que nous disons. Ce n'est pas l'organisation d'élections aujourd'hui truquées, des élections à problème, qui va nous sortir des difficultés au Togo. C'est lorsqu'on aura compris qu'on doit aller étape par étape. Faire d'abord les réformes constitutionnelles, faire les réformes électorales, nous asseoir pour réfléchir sur la manière dont les élections vont être organisées au Togo, sans bavure, pour que ça ne débouche plus sur des contestations, avec pour conséquence des blessés graves, des morts d'hommes. Tant qu'on n'aura pas réfléchi à ça, mais on ne sortira jamais des difficultés. Ce qu'ils sont en train de faire là, loin de régler la crise togolaise, va la compliquer. La CEDEAO, qui nous a sorti la feuille de route, qui a parlé d'une CENI qui doit être recomposée, je suis sûr que si cette CEDEAO-là se respecte et prend conscience de la mission qui est la sienne, cette CEDEAO-là fera en sorte que la CENI, là, actuelle, arrête de faire la provocation pour qu'on organise véritablement de vraies élections. Mais si elle démissionne, elle ne le fait pas. Donc ça veut dire que cette CEDEAO nous aurait entraîné dans quelque chose et deviendra alors complice, justement, de ce qui se passe aujourd'hui au Togo. C'est une responsabilité lourde que la CEDEAO, qui se dit aujourd'hui CEDEAO des nations, c'est une lourde responsabilité que ces CEDEAO-là portent aujourd'hui. Moi, j'interpelle les facilitateurs. On annonce que leur arrivée prochaine permettra de régler la crise. Mais nous attendons que les facilitateurs arrivent rapidement pour que cette affaire-là soit réglée. Sinon, le Togo risque encore de connaître des lendemains difficiles. Les Togolais doivent savoir, c'est le peuple seul qui a la souveraineté. Tout ce que ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils veulent jouir, continuent de jouir du pouvoir, mais le peuple doit un jour leur montrer qu'il y a une limite à tout, et que c'est lui seul qui est souverain. Alors, donc, au lieu de se décourager, de dire oui, on est perdu, la responsabilité étant toujours celle qui revient au peuple, chaque Togolais doit reprendre confiance. La société civile doit se réorganiser. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir entendu que la société civile se réorganise autour du mouvement que conduit aujourd'hui le père Afognon, Espérance pour le Togo, qui a à son sein toutes les confessions religieuses. Il faut que cette organisation fasse en sorte que les Togolais soient au parfum de ce qui se passe pour prendre réellement la responsabilité qui leur revient.